Aïe yo, salut tout le monde. Donc pour les nouvelles et nouveaux abonnés qui m'attrapent en route, je vais me présenter très rapidement. Rapidement, il n'y a pas le temps. Donc moi c'est Rudolf, et qui est le patron du Japon, et qui est le bon parti, et qui est Rudy, et qui est maintenant Despo Rudy. Je suis sans prétention, mais ce sont que des faits, un roi sans couronne, voilà pourquoi. Tu m'identifies, tu ce bambou là, ça, tu considères chez l'aime un peu ça. Là pour le coup vous tombez sur une vidéo un peu spéciale, à mi-chemin entre les top afro-pop que je fais, où je reviens sur l'actualité musicale, et avec un thème plus précis que j'aborderai à la fin de la vidéo, mais ce sera de manière très courte par rapport à ce que je peux faire d'habitude. Donc voilà, j'ai mélangé un peu, on va voir ce que ça va donner. Je crois que j'avais surtout la flemme de faire 2 vidéos, mais bon bref. Bon, je pense qu'on va aller vite dans le vif du sujet, puisque j'ai pas mal de choses à dire et ça va être un peu fouillis, puisque j'ai pas écrit. Ça va être de l'impro total. Donc si j'ai oublié quelque chose dans l'intro, ben, sûrement que je reviendrai dessus. Et puis c'est pas grave, on peut démarrer. Donc je vais pas trop m'étaler sur les dernières sorties, hein, parce qu'on va dire la vérité, il y en a pas énormément qui m'ont mis une claque au point de vouloir en parler. Déjà d'une, et puis de deux, comme j'ai pas mal de choses à aborder après, donc on va pas trop durer dessus. Mais bon, s'il y a un fait marquant pour moi, en tout cas c'est la sortie de Kesse de Wizkid. Pourquoi? Bah en fait parce que c'est ma chanson préférée de son album Morayo, qui est sorti l'année dernière. Et pourquoi c'est ma chanson préférée de l'album? C'est parce qu'en fait moi j'aime Wizkid quand il pose sur des instrus comme ça un peu plus up tempo. Donc voilà, même si ça reste toujours dans sa DA, on est un peu dans le Wizkid 2014-2015, 2013-2014-2015 que waouh. Où c'était le patron ou co-patron hein, si vous préférez des vidéos. Le titre c'est Kesse, mais entre parenthèses c'est Dance ou Dance. Voilà, quand Wizkid veut faire danser, c'est là où moi personnellement je le préfère. Donc c'est pour ça que j'étais très content de voir qu'il a clippé ce morceau. Puis bien sûr les dernières actualités chaudes en termes de musique, ça se passe côté rap ivoire. Je suis obligé, les gars, ça se passe là-bas. Franchement, ça se passe là-bas. Bien pour les personnes qui aiment le rap français, rap US de base, laissez ça, mettez ça de côté, allez en Côte d'Ivoire. C'est bon? Voilà, c'est ça. Cherchez. On va tous réfléchir ensemble. Là, on est dans une guerre purement musicale, je précise, qui fait que les artistes se dépassent. C'est un truc de fou en termes de productivité et même en termes de qualité. Donc la guerre, elle oppose principalement Didi B à Imra, où en fait Imra avait promis de sortir au moment où Didi B sortirait des sons, et c'est ce qui s'est passé à 2 reprises sur le mois passé et le mois en cours au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc on a à chaque fois 2 grosses têtes d'affiche qui sortent le même jour, c'est de la folie. Donc je vais passer les extraits, hein. D'abord ceux du mois précédent, où d'abord Didi B avait envoyé, puis Imra. On va sortir sur toi, tu vas nous montrer si tu as Ganjaman, I need fireman. Je suis un rastaman, mauvais garçon, gangstaman. Et ensuite Didi B encore, et encore Imra. Derrière. Hey, mais que faire des notes? Je m'interroge comme Anan Kofi. Pendant que tu cherches des trophies, faut faire le pied, faut faire du profit. Violent, à fond, GMC, balèze, bonne pod, machette, tu ça, à l'aise. Mais moi ce qui m'avait choqué c'était il y a un peu plus d'une semaine, au moment où j'enregistre cette vidéo, je précise. Donc pas au moment où la vidéo sort, donc il y a quelques jours après l'enregistrement. Restez concentrés. Pas concentré. Où en fait Suspect 95 avait présenté son feat avec Imra, donc Mona Lisa. Au lieu de t'aider, ils veulent t'humilier. Pas reconnaissant, ils sont même pas reconnaissants. Et Imra ça l'a pas suffi, hein. Le lendemain il a encore sorti un nouveau single avec Daddy. Et je me dis oh repose-toi un peu, c'est quoi? Et en plus au tout début du clip on voit bien la guerre qui est installée, où on peut apercevoir le nom de ses rivaux sur le collier des chiens. Donc il y a Didi B et puis Syndicat. Donc pour la petite info, Syndicat qui est un autre rappeur qui a décidé de sortir en même temps qu'Imra, parce qu'il y a eu un clash encore entre les deux. Et d'ailleurs c'est ce son clash de Syndicat qui m'a permis de le découvrir, pour dire la vérité, et je l'ai trouvé incroyable dessus. Et même pour être tout à fait honnête, j'ai préféré le clash de Syndicat à la réponse d'Imra. Mais bon, c'est pas forcément celui qui a le meilleur statut, hein, qui remporte les clashs. Booba en sait très bien quelque chose. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Tu aurais dû te concentrer sur ta carrière et assurer financièrement tes arrières. Au lieu de ça, rien, je suis dans ton sang, jusqu'à ce que tu te dises. Je me suis mis dans quoi? Je me suis mis dans quoi? Je me suis mis dans quoi? Donc comme je vous disais, le rap ivoire est en feu, mais c'est plus globalement la musique ivoirienne qui l'est. Et donc ça me permet de faire la transition vers le sujet suivant, transition de qualité, vous connaissez. Donc avec les Trace Awards qui avaient lieu à Zanzibar, Tanzanie, entre le 24 et le 26 février dernier. Je vous mettrai le lien en description pour le palmarès complet. Mais en tout cas, côté musique francophone, c'est encore la Côte d'Ivoire qui s'est imposée, avec 3 prix. Donc je crois qu'ils sont à peu près sur les mêmes standards que l'année dernière. Il me semble qu'il y en avait 3 ou 4 aussi l'année dernière, avec Roselyne Layo notamment. Mais là, on a José qui a remporté le prix du meilleur artiste francophone, largement mérité, rien à
dire. Parce que pour moi, l'album Vibration Universelle qu'elle avait sorti en 2024 est le meilleur album que j'ai écouté cette année-là. Pour moi, ce titre est amplement mérité. Ensuite, on a Didi B justement qui a remporté le prix du meilleur artiste hip-hop. Et on a Imra qui a remporté le prix de la révélation de l'année. Donc voilà, encore une fois, tout à fait logique, tout à fait mérité. Et sinon, à part ça, le prix du meilleur artiste a été attribué à la star locale, Diamond Platnumz. Je pense que le fait que ce soit déroulé en Tanzanie a bien aidé, mais dans tous les cas, Diamond c'est le meilleur, donc il n'y a rien à dire. Si c'était en Afrique du Sud, ils auraient fait gagner un Nigérian ou un Sud-Africain, je pense, mais bon. Ça, c'est un autre débat, on s'en fout un peu, voilà. J'avais fait une vidéo pour présenter les nommés francophones, notamment. Donc si ça intéresse quelqu'un, c'est quelque part par là. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le lien du palmarès complet est en description. Donc après les cérémonies, je vais vous parler des concerts. J'ai eu la chance d'assister à 2 concerts à Paris depuis le début d'année. Encore 2 concerts ivoiriens. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Vous allez finir par croire que je suis ivoirien alors que tout est là. Mais voilà, on revient sur le rap ivoire puisque j'ai assisté au concert d'abord de Kiff No Beats fin janvier. Donc c'était à Paris au Folies Bergère. Donc voilà, j'ai eu la chance de voir les 5 loups, donc Didi B, Elon, Blacka, LJ, Joshar. Je suis très content de les avoir vus ensemble puisque chacun mène maintenant sa carrière solo mais le groupe est toujours présent. Comme je l'ai dit dans l'épisode de mon podcast qui est consacré au groupe d'ailleurs. Mais malheureusement, je vais vous dire la vérité, le concert était un peu court. Ils sont un peu partis comme des voleurs. Mais ça, c'est l'histoire de timing là. Ah, faut laisser ça. Laissez les artistes s'exprimer là. Oh, c'est quoi? Et puis tout dernièrement, j'ai assisté au concert de Suspect 95 dont on parlait il y a quelques instants aussi. Donc lui, il fêtait ses 10 ans de carrière à la Cigale. Et donc globalement, il a bien célébré ça. Il a bien fait le show, ça j'étais confiant là-dessus. Quelques invités aussi, comme d'ailleurs le concert de Kid Vovid où il y avait des invités. Mais bon, quelques images sont plus parlantes. Et pareil, lui aussi, il est parti un peu comme un voleur. On sait pas si c'était la fin, pas la fin, la fin, pas la fin. Oh, soignez vos sorties les frères. Voilà, non, aujourd'hui je suis énervé, c'est bon. Il est fâché. Faut leur dire. Faut leur dire. Juste ça, soignez vos sorties. Quand vous partez définitivement, faut qu'on le sache. Faut pas qu'on reste sur notre format de ah mais il a fini ou il a pas fini là. Il est là, il lâche un son, donc son dernier avec Imra, et puis on se dit il va prester dessus. Et non, il part, le son reste et tout. Soignez vos sorties les frères, voilà c'est tout. Mais sinon j'ai passé un très bon moment, hein. Même si je m'énerve sur la fin, mais c'est pas grave. Il y aura pas mal d'autres concerts d'artistes africains prévus à Paris, bientôt, mais j'en parlerai au moment voulu. Donc après les cérémonies, les concerts, les festivals maintenant, avec un petit update sur le festival Afro Nation. Ouais, c'est pas maintenant, c'est du 9 au 11 juillet prochain au Portugal. Mais je sais pourquoi je fais ça, t'inquiète. Ceux qui savent, savent. C'était juste pour annoncer déjà que premièrement, la programmation avait évolué depuis la dernière fois que j'ai fait un update. Donc à Burna Boy, Thames, Inosby, NASA, Tiakola. Tiakola. Et je vais pas tous les citer. Bah, parmi cette liste s'ajoute également Davido, s'ajoute également Booba, et également Ronicia et Joe Edouard Filet. Content que ça marche fort pour lui, notamment grâce à son tube. Parce que c'est pas pour flex, hein, mais c'est un artiste que j'écoute depuis 2017-2018, hein, mais bon, je dis ça, je dis rien. C'est que maintenant que les gens se réveillent, mais bon, bref. Mais donc voilà, pas mal de nouvelles grosses têtes se sont affichées. Et puis, ils ont annoncé faire des boat parties. Donc pour celles et ceux qui auront un ticket pour le festival, il y aura la possibilité de faire avant le festival des boat parties avec 3 thèmes différents. 3 thématiques différentes. Donc je crois que la première c'est afro-pop, afro-beat, amapiano hip-hop. Pour la deuxième journée, il me semble que ce sera R&B. Et pour la troisième, ce sera exclusivement musique francophone. Donc je crois que c'est ça. Je le fais de tête, mais je mettrai les petites captures. Donc voilà, pour celles et ceux qui ne sont pas convaincus d'y aller et qui ont envie de faire la fête, foncez! Voilà. Et parlez. Fuck it, go.
Maintenant, comme je vous ai dit en début de vidéo, je vais aborder un sujet dont je voulais parler depuis un petit moment déjà et qui aurait pu faire une vidéo entière. Bon, peut-être que je la ferai si jamais je souhaite développer. Mais voilà, je voulais parler d'Afro Gospel. Oh Seigneur Jésus. En plus, on est dans la bonne période entre le carême et le ramadan. Donc, bon carême, bon ramadan à toutes celles et ceux qui le font, déjà, dans un premier temps. Mais voilà, je voulais aborder ce sujet en parlant du fait que maintenant le gospel est devenu mainstream. Et bon, avant ça, il faut savoir qu'il y a toujours eu de grandes chansons marquantes dans la musique chrétienne, sur laquelle je vais m'attarder un peu plus. Un petit exemple francophone d'abord. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car il y avait ma liberté. Des chansons qu'on peut écouter en boucle, vraiment. Non, ça c'est trop. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh, vous blaguez. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Et puis il y a aussi un petit exemple anglophone qui me tient à cœur aussi. God, you are wonderful, my God, you are excellent. Mais voilà, en réalité, ces chansons-là ne sortaient pas vraiment du cadre chrétien et du public chrétien en ce qui concerne les chansons dont je viens de parler. Et d'ailleurs, au moment où j'enregistre cette vidéo, le groupe Makoma, donc qui est un groupe chrétien congolais, a annoncé un comeback après plusieurs années d'absence. Et ça, pour moi, ce n'est pas anodin. Et ça rejoint un peu ce que je vais développer juste après. Parce que je pense que le moment est propice pour pouvoir emmener ces chansons beaucoup plus loin que le monde chrétien. J'ai là les exemples en tête. À commencer par exemple par Jérusalem, qui est l'une des chansons les plus connues de l'histoire de l'humanité. Jerusalema. Bah à la base, ce son c'est une prière. Et bon, au vu du succès de la chanson, force est de constater que ce ne sont pas seulement les croyants qui ont vu, écouté, aimé cette chanson. Et puis aussi dans une moindre mesure, mais c'est un truc qui m'avait marqué, et je vous expliquerai juste après pourquoi. Mais la trend de TikTok sur la chanson Comment ne pas te louer. Comment ce chant catholique est devenu un véritable phénomène sur TikTok, on vous explique. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment. Ça m'avait choqué, puisqu'en fait, il y avait quelqu'un dans mon entourage, un athée, convaincu, limite méprisant envers les religions, limite, mais bon, j'abuse quand je dis ça, qui disait que le son était lourd quand même, tu vois. Donc là, quand il m'a dit ça, j'étais là, oh, déstabilisé un peu. Mais bon, tranquille. J'ai atteint mon objectif. Car mon objectif, c'est que chacun, athée, chrétien, musulman, qu'on puisse se retrouver tous et avoir une même communication, avoir un même langage, le langage de l'amour. Des DJ s'amusent même à faire croire que cette musique est devenue la bande-son des boîtes de nuit. En tout cas, cette musique entêtante semble rassembler les croyants et les non-croyants. On se regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer. Et puis voilà, il y a pas mal d'exemples d'artistes mainstream qui ont basculé ensuite côté gospel. Je pense évidemment à Chidinma. Je pense aussi à Claire Bailly, donc première dame du coupé décalé, qui est devenue chantre. D'ailleurs, en Côte d'Ivoire, il y a trop d'exemples avec des registres différents. Mais bon, voilà, il y a des artistes comme Kais Bloom, qui est une méga star, et c'est amplement mérité. Je suis son enfant, papa est là, je peux pas y jouer. Derrière lui, je pense que j'en parlerai bientôt puisque son parcours est vraiment hors du commun. Un musulman converti chrétien dans les personnalités publiques, en tout cas de ce que je connais, c'est pas commun. Dans cette vague afro-gospel, il y a aussi des artistes comme Moridja ou comme Milo qui sont incroyables. D'ailleurs, la chanson C'est Dieu qui donne, pure merveille. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui donne. Et donc toujours en Côte d'Ivoire, même parmi les artistes qui ne sont pas affiliés gospel, quand vous voyez des titres comme Chevalier de Dieu de Baby Philippe qui deviennent des méga hits, ou des chansons de Kérosène qui est à la base un artiste coupé décalé, où dès les premières paroles on entend ça. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Ou même Polo Chacal et Didi B, quand ils sortent, il y a Dieu dedans. Tout ce que j'ai fait, il y a Dieu dedans. Et voilà, ils sont pas contents, mais il y a Dieu dedans. Et donc tout ça, ce sont des chansons qui sortent du spectre du public chrétien croyant dans l'ensemble. Et puis derniers exemples que je vais citer, vous vous souvenez de Franco, sûrement. Si ce n'est pas le cas, c'est l'auteur de ce gigatube. Coller, 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 coller la
petite. Ben lui aussi dernièrement a décidé de se mettre dans le rap gospel. Au nom du Père, du Fils, que Dieu vous bénisse. C'est Mr. Franco, le gars qui collait souvent les petites sur vos pistes. J'ai décidé de suivre Jésus-Christ. J'ai décidé de mettre le talent qu'il m'a donné à son service. Et puis pareil, quand je parlais de son à énorme succès et qui évoque la spiritualité, on garde les meilleurs pour la fin. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas cité C'est pas normal de Toufan par exemple. Papa God bless me, Papa God bless me. All eyes on me, all eyes on me. Tout ce que je fais, mais c'est grâce à lui, Et puis pour rester sur le Togo, la patronne de la musique togolaise, qui est Almok, elle aussi a décidé d'effectuer une transition vers le gospel. Et d'ailleurs, si vous faites attention à sa description sur YouTube, elle le met, Afro Gospel. Et même si elle se fait plus rare, le succès est toujours au rendez-vous. À qui tu te confies? Je me confie à Jésus. À qui tu te confies? Je me confie à Jésus. En lui tu as la vie. Je me confie à Jésus. Donc voilà à peu près tout ce que j'avais à dire depuis ma dernière vidéo que je vous invite à regarder, mon top 10 des meilleures chansons de la décennie 2020-2024, donc du coup de la moitié de décennie, pas de la décennie entière. Donc voilà, j'avais un peu gros sur le cœur. Donc voilà, dites-moi tout en commentaire ce que vous pensez de l'afro gospel, ce que vous pensez du rap ivoire, de la musique ivoirienne dans sa généralité. Donc si vous êtes d'accord avec les récompenses des Tress Awards, si vous aussi vous avez kiffé le dernier clip de Wizkid, puis voilà, sur tous les sujets que j'ai abordés, voilà, dites-moi tout en commentaire, je lis tout et je réponds à tout. Donc comme je le répète souvent, on like et on partage aussi la vidéo, et on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui arrivent très vite. Donc on se dit à très vite, et en attendant, souvenez-vous que les journées sont forcément noires quand on passe des nuits blanches. Ciao!